Salut tout le monde, troisième histoire d'un personnage. Aujourd'hui, on s'attaque à un personnage très important de son univers et plutôt détesté par la communauté. On parle aujourd'hui du plus gros capitaliste d'Animal Crossing. Je parle bien évidemment de Tom Nook. Tom Nook est l'un des personnages les plus connus de la franchise Animal Crossing, aux côtés du villageois, de Marie qui sont dans Super Smash Bros, ou d'autres, bien évidemment. La première apparition de Tom Nook date du 14 avril 2001 au Japon, dans le jeu Dobutsu no Mori, soit Animal Forest, qui est une sorte de première version sur Nintendo 64 de ce que sera plus tard Animal Crossing en 2003 sur GameCube. Il apparaît ensuite dans la suite nommée Animal Crossing Wild World. En 2008 vient Animal Crossing Let's Go to the City. En 2012, l'opus préféré de la série pour la plupart des fans, Animal Crossing New Leaf. Et enfin, en 2020, le dernier jeu de la série qu'à ce jour, Animal Crossing New Horizon. Tom Nook est un tanuki qui, dans chaque jeu, est à chaque fois soit le maire ou un truc similaire qui dirige un village dans lequel ton personnage s'installe. Mais qui dit Animal Crossing dit tu n'as pas assez d'argent pour payer ta maison, et c'est là que l'homme de la situation apparaît. Tom Nook t'avance l'argent pour ta maison. Argent que tu devras rembourser avec des intérêts, forcément. Le personnage de Tom Nook a d'abord un rôle de personnage tuto dans les jeux, car c'est lui qui nous apprend les nouvelles actions disponibles dans le jeu, et les caractéristiques présentes dans les différents opus de la série. Il est présent pour indiquer aux villageois les bases du jeu, c'est-à-dire comment parler, sympathiser avec les habitants du village, comment fabriquer des objets, soit utiles, comme la pelle ou d'autres objets plus décoratifs. Il est tout au long du jeu celui vers qui on peut aller pour demander des conseils. Il est surtout aussi celui qui nous fait avancer dans l'histoire du jeu, en nous donnant des petites missions, souvent ne nous concernant pas réellement, et qui l'arrange beaucoup lui, mais bon, il nous remercie bien en nous redonnant d'autres missions ensuite. Ah bah super. Et surtout, c'est lui qui nous donne un but dans le jeu. Le seul réel objectif concret qu'on a pour avancer et finir le mode histoire, si on peut l'appeler comme ça, c'est de rembourser Tom Nook. Tous les autres objectifs, comme le musée par exemple, ce n'est que secondaire. Et si on veut atteindre la fin du jeu, soit quand Keke vient chanter dans ton village dans New Horizon par exemple, il faut rembourser le prêt. Mais concrètement, les jeux Animal Crossing ne se finissent jamais. Le personnage de Tom Nook est là pour te donner un objectif qui te raccroche au jeu. Jusqu'à que t'es fini, et alors tu passes à un autre jeu. Au final, qu'importe le jeu dans lequel on rencontre Tom Nook, il reste toujours accueillant sur face. Néanmoins, il nous demandera toujours des services qui nous mèneront à de nouvelles quêtes, que lui de son côté continue de s'enrichir sur ton dos. Voilà, c'est tout pour ce troisième HDP, j'espère qu'il vous aura plu. Il est assez court, mais étant donné que la série Animal Crossing ne se concentre pas sur l'histoire et le lore de son univers, il n'y avait pas grand changement entre les jeux, comme Tom Nook a au final le même rôle sans réelle évolution de personnage, mais il reste néanmoins une figure iconique de Nintendo, et personnellement, je l'adore, il me fait bien rire. Le prochain HDP sera bien plus long, car je m'attaque à un personnage avec un peu plus de bagages. Promis, ce sera pas une vidéo de 3 minutes max. Du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.